Je vais vous présenter une économie simple pour le XXIe siècle. Imaginons un extraterrestre qui dépose sur les stores pour ordiphone une app accessible dans le monde entier. Cette app est un jeu de société collaboratif, toujours gagnant pour les participants. Les joueurs acceptent d'utiliser leur ordiphone sans abonnement téléphonique ni électrique et leur vraie identité. Ils acceptent d'être discriminés par rapport aux autres joueurs, par conséquent de se protéger contre le risque d'usurpation d'identité. Les joueurs sont obligatoirement des humains adultes et la partie ne finit jamais. Un joueur n'est jamais oublié, même s'il sort momentanément du jeu, il y revient toujours avec la même identité. Les pièces du jeu sont des ressources, des biens, matériels ou immatériels, et des services disponibles. Le jeu consiste en un ensemble d'actions déclenchées librement par chaque joueur. Toute action est un engagement irréversible marqué par une signature forte via son ordiphone. Une procédure spéciale permet de changer d'ordiphone suite à une perte, une casse ou un vol. La seule action autorisée est nommée transaction généralisée. La signature forte est la primitive de signature électronique classique augmentée de deux exigences. L'unicité, tout humain n'a qu'une seule identité pour signer, et la non-automatisation, signer ne peut être délégué ni automatisé et demande une attention de plusieurs secondes. La signature s'effectue toujours hors ligne, directement sur son propre ordiphone après authentification forte. La transaction généralisée est un transfert de propriété d'un bien ou la réalisation d'un service contre l'enregistrement d'un vecteur prix daté quand la transaction passe de l'état potentiel à réalisé. Un vecteur prix a une composante pour chaque joueur et respecte trois invariants. Une seule composante, celle de l'acheteur, est négative. Elle est nommée prix scalaire. Sa valeur résulte d'une négociation entre joueurs sur une offre et une demande de biens équivalents en un lieu et à une date donnée. La somme des composantes est toujours nulle. Et enfin, aucune composante n'a une valeur nulle. La conception de ce jeu est une activité d'ingénierie visant à définir les règles de fixation des valeurs des vecteurs prix afin d'assurer la plus grande équité entre joueurs, ce qui donne envie de jouer. Deux règles sont immuables, elles sont nommées méta-règles. Aucune contrainte n'est posée sur la valeur du prix scalaire et les soldes calculés par cumul des vecteurs prix sont bornés, négativement pour limiter l'auto-endettement et positivement pour limiter la thésaurisation. Enfin, un vecteur prix est qualifié de juste s'il satisfait aux exigences suivantes de redistribution au titre de, premièrement, solidarité envers les joueurs dont la variation du solde est parmi les plus faibles. Deuxièmement, intégration des externalités négatives d'origine climatique ou écologique pour le bien ou service concerné. Troisièmement, assurance mutuelle vis-à-vis des aléas. Quatrièmement, reconnaissance des externalités positives comme service public. Cinquièmement, partage des biens immatériels. Sixièmement, proportionnalité à la distance et optimisation des coûts énergétiques de transport des biens. Septièmement, compensation du handicap humain. Huitièmement, respect de la biosphère. Les paramètres de fixation des taux de redistribution sont fixés par vote non binaire, valeur normée entre 0 et 100% et dont la médiane est sélectionnée. L'app permet de voter sans frottement administratif et aussi de voter pour déterminer la fréquence des votes. Les règles de redistribution font qu'en cas de désaccord entre régions sur la valeur d'un taux, la région avec le taux de redistribution le plus élevé voit sa population favorisée. Une richesse est potentiellement créée de deux manières, soit par fructification du patrimoine d'un humain pour un service à soi-même, ce qui augmente son autonomie, soit par la réalisation d'une transaction généralisée impliquant au moins deux humains. Un vecteur prix juste facilite la création de richesses et aussi l'augmentation du patrimoine de tout humain. Voilà, on peut d'ores et déjà constater que ce jeu n'a pas besoin d'autorité, ni de banque, ni de monnaie, ni de crédit, ni de promesse, ni de personne morale, publique ou privée. Je présenterai ultérieurement les conséquences de la mise en œuvre d'un tel jeu qui peut revendiquer d'être un jeu toujours gagnant
une véritable économie au service des humains. Ce jeu est très simple et si vous doutez qu'il puisse fonctionner, je vous invite à en discuter.